Expédition Faune, une présentation de Thomas Marine, tout simplement imbattable. De Sail, le plus grand magasin de plein air. Et les bateaux Princecraft et moteur Mercury, l'équipe numéro 1 sur l'eau. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Soyez les bienvenus à l'émission. C'est la dernière émission de la saison. Nous sommes à la fin du mois de décembre. On est concept cette semaine, la belle neige. Je vous invite à une chasse particulière de l'oie blanche avec Destination Mirage, c'est le nom de la pourvoirie. Cette semaine, nous avons deux invités, imaginez-vous, un beau petit cadeau. Un cuisine très bien, l'autre est un politicien très connu. Je vous les présente dans quelques instants. Je vous le présente rapidement parce que la chasse commence bientôt. Monsieur Philippe Couillard, bonjour. chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, bienvenue à l'émission. Très heureux d'être ici. Oui. Louis-François Marcotte. Bon matin. Martin. Salut. Salut, on va reparler tantôt, on est pressés. Ouais. Hein? Il y a du bruit aussi. Il y a du bruit, hein? Qu'est-ce que tu as à dire? Ben, écoutez, on chasse au lac Mirage ce matin. Oui. C'est un dortoir. Ce qu'on fait normalement pas, sauf Ouais. si on le chasse intelligemment. Donc, il y a quand même 4-5 000 oies présentement qui nous jasent ça. C'est pour ça qu'on est pressé, il faut aller se placer. OK. Le principe, c'est qu'on laisse sortir les oiseaux au complet, OK. sauf la dernière petite bande de 100-150 oies. Et puis là, on va prendre des shots, après on s'installe comme il faut. OK, là, c'est à ton signal qu'on tire? Oui. OK. Oui. Ouais. OK, c'est bon. Et puis on va souhaiter faire quelques oies à la sortie. Donc, autrement dit, ce qu'on va voir, c'est un beau décollage là, de tout blanc. Double tempête de neige ce matin. Hey, Ouais. c'est bon. Oui. Ça donne bien, on est juste quelques jours avant le jour de l'an. En plus. Alors, on est dans le concept, mesdames et messieurs. Alors, écoute, j'ai mis les choses comme un chirurgien. Ça, C'est ça, ben oui. Je suis prêt, moi. OK, on est prêt? Good, on y va. C'est bon, on y va. Vous attendez que je dise, OK, les prochaines, c'est bon. OK. Il n'y a pas un coup de feu qui se tire avant que je dise qu'on peut tirer. Quand ça va être les dernières, tu as vu tantôt, ils ont passé au-dessus des caches. Fait que moi, que je dis, je lâche le go, là, spottez-vous un oiseau, mettez-en un à terre chaque, puis on va avoir déjà un petit bout un petit bout du travail de fait. Mario, puis Yannick, vous allez aller dans ce gros cache-là ici. Philippe, Stéphane, Gros Louis, vous rentrez dans ça ici. Il y a un banc tout. Moi, je vais aller de l'autre côté avec Ben.
On va se placer, on va les laisser rouler. Si on a des chattes à porter, on va les coller, on va les prendre. OK. OK? Fait que toi, l'autre bord. Juste au bord de la cache, ici, vous avez un trou pour rentrer. L'expédition de la semaine est une présentation du VTT MXU 700 de Kimco. Vous chassez depuis plusieurs années les oiseaux? J'ai commencé récemment. J'ai commencé il y a à peu près 4-5 ans, le petit gibier. OK. Puis il y a 3 ans environ, la chasse à l'eau à l'outarde. Parce qu'on sait que vous êtes un maniaque de pêche au saumon. La pêche au saumon, la pêche à la truite, au doré, à la Wananiche. OK. Le grand air. Vous êtes choyé dans votre coin, dans votre coin de pays. D'ailleurs, on est choyé au Québec. Hein. Regardez où on est ici. On est dans le centre du Québec. La veine est à côté. C'est vrai? On a un site de chasse à l'oie et de chasse au chevreuil ici qui est extraordinaire. On a ça littéralement dans notre jardin. Oui. Il faut l'apprécier. On a beaucoup de chance. Vous parlez de chevreuil. Est-ce que vous avez déjà chassé non, ça, j'attends un jour peut-être l'initiation. Un jour peut-être. OK. Là, je me maintiens aux poissons puis aux plumes. OK. Comment vous voyez, vous, la chasse au Québec? D'abord, on a ça dans le sang, nous autres, les Québécois. On parle de l'identité québécoise beaucoup, mais une partie de cette identité-là, c'est la nature, c'est le grand air, c'est nos ancêtres, c'est la chasse et la pêche. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre nature. Sur le plan écologique, c'est une activité bénéfique, on le sait, parce qu'elle participe à l'équilibre des espèces et ça nous permet de recommuniquer, justement avec la nature, le grand air, tous ces grands espaces autour de nous. C'est une activité économique également très importante pour le Québec. Il y a des retombées économiques beaucoup dans toutes les régions, des emplois qui en dépendent. Et il faut non seulement la garder, mais la développer même. OK. Pour la relève, comment vous voyez ça, vous, la relève au Québec, pour aider les gens encore à participer encore plus à cette activité de prélèvement? prélèvement? D'abord, il faut redire, comme on le fait actuellement, que c'est non seulement une activité légitime, mais une activité intéressante qu'il faut valoriser, la première chose. Deuxièmement, on a des initiatives, on en parlait hier soir, le permis d'apprenti. Oui. Moi-même, j'ai fait ça au début. Oui. C'est formidable de pouvoir faire ça. Il n'y a pas d'obligation. On voit tout de suite on aime, on n'aime pas. Puis ensuite, on s'engage dans les formations puis les permis réguliers. Puis les femmes également sont de plus en plus intéressées à la chasse. À la pêche certainement, mais à la chasse aussi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont contre aussi la chasse et j'essaie toujours des fois de trouver le mot pour les convaincre de dire que c'est pas une activité qui est cruelle. Non, c'est la séparation. On dirait qu'on veut se séparer de la réalité des choses, de la nature, de la faune, de ces forêts qui sont autour de nous. Ça, encore une fois, ça fait partie de notre fibre québécoise. Il ne faut pas tourner le dos à ça. Non. Et puis, les autres animaux qu'on mange dans notre assiette, ils ne sont pas arrivés là par hasard non plus. Alors, c'est également à considérer. Et c'est une activité qui est noble, qui est légitime, qui est typiquement québécoise, puis qu'il faut encore une fois valoriser et entretenir. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Couillard. Merci pour ce que vous faites. Votre émission, d'ailleurs, ça participe à ça. Oui, j'espère. Chaque semaine, des gens qui vont à la chasse et à la pêche, qui ont du plaisir ensemble. Ça se peut-tu qu'on l'ait manqué, là? Ça se peut.
C'est beau. Oh boy. Je pense qu'elle est morte. C'est bon. Maintenant, M. Couillard, Louis-François, qu'on est comme réchauffé, là. Hein? Les prochaines, là, on est dedans, là. Parfait. Restez avec nous. On revient dans quelques instants pour poursuivre notre émission de Chasse à l'oie avec Destination Mirage dans le cœur du Québec. Cette portion d'émission est une présentation de Thomas Marine, tout simplement imbattable. Est-ce que tu as chassé beaucoup cet oiseau-là? Ça fait, je te dirais, 6 ans à peu près que je viens avec Martin. OK. J'ai découvert ça avec lui. Puis, tu sais, c'est sûr que quand j'arrive à Montréal, puis je veux chasser une journée, 2 journées, puis je veux pas me casser la tête, c'est sûr que c'est l'idéal. Tu sais, de Québec, de Montréal, c'est toujours facile. Moi, j'ai des amis de Sherbrooke qui viennent. Oui. Fait que c'est assez central. Comment qu'on cuisine ça, là, rapidement, là? Bien, en fait, moi, je cuisine ça comme du steak. Fait que faut juste le travailler vraiment comme du steak, de pas trop le cuire, manger ça rosé, et puis à steak. OK. Tu sais, tu le recoupes en deux. Ensuite, tu fais des plus petits steaks minces. OK. C'est très, très simple à travailler. Puis les cuisses, faites-vous déconfier avec du gras de canard, là, puis ça devient comme des chips. C'est comme tu manges ça devant la TV. Ah ouais? Ben oui. Ah, ben hallucinant. C'est bon. Ça fait combien d'années que tu chasses? Moi, j'ai toujours chassé le petit gibier, parce que dans la famille, chez nous, ça a toujours été ça. OK. C'est la tradition. Gros gibier, ça fait pas longtemps que je fais un peu de chevreuil, puis c'est tout. Je fais pas d'orignal, pas encore. Et c'est toujours la gestion de temps et d'horaire. Hein? Oui. Puis les oiseaux, ben, comme je te dis, là, ça fait 6-7 ans. Après ça, si je me donne des défaites pour aller à la chasse et à la pêche, ben, je dis que je m'en vais tourner avec toi. C'est ça, c'est la meilleure. Ça passe. Ça, c'est la meilleure défaite. Ah, c'est la job, c'est la job. Faut que j'aille travailler. Faut que je parle de mon magazine du temps des fêtes, exemple. L'automne arrive, là, tu sais. Le magazine du temps des fêtes. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est nos recettes de Noël qui sont sorties, qui viennent de sortir. Fait que là, ça, c'est ce qu'on a travaillé fort à faire. Puis sinon, la quotidienne continue à tout le matin. Bon, ben, ta carrière va bien. Tout va bien. On peut pas se plaindre. Plains-toi pas. Non, il faut pas. Non, puis ta chasse va bien aussi. La chasse va bien, regarde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, c'est cool. Ouais, c'est le fun. Ben, merci beaucoup, Louis-François. Merci à toi, merci à vous autres. C'est cool. bien agréable de vous voir encore. François, ça va bien? Oui, on est bien. Ah, va-tu tourner et revenir, hein? Oui. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'on lui a tout envoyé un bout. Yes, sir. Écoute, ça s'en vient. Faut s'y faire, hein? On va donner à mon oncle Philou. Mon oncle Philou. Elle est plus jeune, celle-là. C'est une petite grille, ça. Elle est plus jeune, hein? Oui. Vous avez vu les gars ce qu'ils vont faire, les doigts pour rentrer, exactement ce qu'elle a fait. Oui. Fait que quand elle a une bonne hauteur, c'est ici en haut, là. OK, au-dessus de la cache.
Ben, je te dirais, là, au-dessus du lac, mais tu as vu, elle s'en venait crampée. Oui, oui. Parce que si vous attendez, là, c'est sûr qu'on va les casser plus là. Oui, oui. OK. C'est bon, c'est bon. Écoute, on commence à s'habituer, hein, au principe. Là, je fais le Bon, c'est bon pour le moral, hein? C'est bon pour le moral du chasseur. C'est un ouvrage collectif. Oui, oui, oui. Probablement, oui, 2 plombs dedans. Oh, oui. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben écoute, c'est ça. T'sais, on commence à s'acclimater, à s'habituer. Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est agréable, regarde, on est bien. Ben oui, écoute, c'est merveilleux. On a une journée sensationnelle, la belle neige. Il y a des heures, je pense que ça va être comme ça tout le long, une de temps en temps. Ça regarde à ça. Je crois que là, la prochaine phase, quand ils vont revenir des champs, ça peut être différent comme comportement. Ils vont peut-être plus venir par ici. Je sais pas. Ouais. Expédition Faune, 10 ans déjà. Puisque nous sommes en pleine période de chasse aux caribous d'hiver, nous allons reculer jusqu'en 2008 cette fois-ci pour vous présenter une expédition tout à fait mémorable dont on se souviendra longtemps au camp Kiski-Mastakin à la baie James. Attention, hein? Hey! Là, j'ai fini bien. Yes! Et voilà. Ah, tiens, on fait quelque chose avant. J'essaie de penser à ça. Ça, c'est fini. Hey! Wow! D'attendre que les oiseaux commencent à revenir. S'ils viennent d'être seuls, ben, il faut qu'ils cachent comme temps-là, c'est parti. Là, ben, il faut qu'ils cachent comme le vent en face, comme la dernière. Là. Quand ça va passer ici, là, pour commencer à l'enlever, c'est là que c'est le temps de la pincer. Surpris un peu, ça réchauffe parce qu'il fait froid. Alors on peut dire qu'il fait froid, hein? Oui, on peut dire qu'on est gelé. Mais là, il faudrait qu'envoyer le chien. Oui, le chien va aller la chercher. Il me fait plaisir de vous présenter Martin Poisson de Destination Mirage, qu'on a déjà fait connaissance sur la rivière Bonaventure avec la pourvoirie False Collie qui vous appartient aussi. Cette fois-ci, j'ai accepté l'invitation que tu m'as faite de venir faire de l'eau
dans votre petit paradis ici au centre du Québec. La chair oie blanche 2013. C'est pas facile, hein? Non. Elle est en train de venir à bout de ma patience. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... ça n'a pas été facile. On a eu du plaisir. Ouais. Tant fois, mais qu'est-ce qui fait que les oies sont plus difficiles? Tu vois, la récolte de ce matin. Oui. 4 vieilles oies matures et puis 2 juvéniles. Oui, les juvéniles sont grises, c'est ça? C'est ça. Les juvéniles sont grises, oui. Les vieilles matures sont blanches. Oui. Bon, c'est le problème en 2013, c'est que la reproduction n'a pas été très forte au niveau de la reproduction estivale dans le Grand Nord. Donc, on se retrouve avec ces oies qui sont très expérimentées et qui ne se laissent pas leurrer facilement. OK. De là, la difficulté de faire de belles chasses cette année. Mais on a eu du plaisir. Les conditions n'étaient pas faciles ce matin, de la neige et tout. Oui, des gros vents, est-ce que ça change un peu la donne? Non, le vent, au contraire, le vent pour la chasse à l'oie, c'est bon. Primordial. Sauf que le vent... Il y a vent puis vent. Je veux dire, la neige, je veux dire... La neige, pour l'oie, là, écoute, on veut se cacher... On est camouflage avec du maïs, mais pas trop camouflage avec de la neige. Là. Vous avez de l'hébergement aussi que vous offrez, comme où nous sommes ici? Oui, c'est ça, pour voir les destinations Mirage. Ce matin, on est allé chasser au lac Le Mirage, oui, centre aquatique du lac Le Mirage, qui est la base de tout il y a quelques années. Okay. On chasse maintenant beaucoup moins, comme je dis, c'est un dortoir. Donc, et puis, on chasse dans les champs environnants. Mais oui, on offre des forfaits avec hébergement, plan américain, plan européen. Écoute, c'est très gentil, encore une fois, de nous avoir reçus. Donc, pêche au saumon sur la Bonaventure, la pêche à la truite aussi à la Pauvoirie de Paul-Scully, juste à côté. Paul-Scully qui Ça tient ton année pas mal occupée. Oui, j'arrête pas bien. Il me reste une dizaine de jours et puis après ça, on va mettre la switch à off pour... Merci beaucoup, Martin, encore une fois, de ton hospitalité. Merci à toi. Très apprécié. C'est ce qui termine notre émission de cette semaine. Au nom de ceux et celles qui travaillent à la conception et à la réalisation de Expédition Faune, nous vous souhaitons une excellente année 2014. Ici Stéphane Gosselin. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une autre Expédition Faune. La semaine prochaine à Expédition Faune. On va essayer hier. Hier, j'ai eu une technique qui était excellente. La technique de la sangsue. Oui, c'est vrai. J'ai aimé me montrer et je dois dire, c'était la première fois de ma vie que je pêchais de cette façon-là et j'ai adoré. Expédition Faune vous a été présenté par Sale, le plus grand magasin de plein air. Par les produits Browning. Browning, ce qu'il y a de mieux. Et le VTT MXU 700 de Kimco. Vous avez différentes façons de suivre nos expéditions, soit par le site internet taigatv.com et notre Facebook Expédition Faune.